Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un cake à la coco. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 3 jaunes d'œufs auxquels j'ajoute 150 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. On mélange les jaunes et le sucre pour éviter qu'ils ne brûlent. On va légèrement les battre jusqu'à temps qu'ils blanchissent légèrement. Donc je vais faire ça quelques secondes et on se retrouve. Et voilà, ils sont légèrement blanchis, c'est ce qu'on veut obtenir. À ce stade-là, on s'arrête. On ajoute un demi-sachet, donc 6,5 g de levure chimique. 5,5 g, excusez-moi, c'est 11 g. Et 160 g de farine. À ce stade, ça va donner une pâte très épaisse, ne vous inquiétez pas. On va venir la détendre avec 25 centilitres de lait qu'on va ajouter en plusieurs fois pour que notre pâte soit bien lisse. Voyez, avec le lait, le mélange se fait très facilement. Donc là, hop, j'ajoute le reste. Je mélange jusqu'à temps que ma pâte soit jolie. Donc là, c'est parti. Et voilà, on se retrouve, ma pâte est toute belle. Vu qu'on fait un cake à la coco, 100 g de coco râpé. Si vous voulez un côté encore plus goûteux, ajoutez du lait de coco. Moi ici j'en ai pas, j'ai fait avec du lait traditionnel. Donc ici on obtient une très jolie pâte. Et maintenant on va ajouter les 3 blancs d'œufs de nos jaunes qu'on a montés en neige. Donc je vais enlever mon fouet et passer à la spatule et on va les ajouter délicatement en 2 fois en soulevant bien la préparation. Voyez, on soulève bien. Donc j'ajoute mes blancs d'œufs et on se retrouve. Et voilà, je termine d'ajouter mes blancs d'œufs. Une fois qu'on obtient une pâte toute légère, il ne reste plus qu'à passer à mettre dans notre moule. Donc ici j'ai un moule de 26 cm, il est beurré. On vient mettre notre pâte à l'intérieur. Ça sent divinement bon. Hop, on récupère bien le fond. Et notre gâteau est déjà fin prêt à partir en cuisson. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante, et on est parti pour 35-40 minutes. Maintenant vous savez, on pique pour voir si notre pâte est bien cuite. Donc on se retrouve une fois que notre cake sera cuit. Et voilà, mon cake est sorti du four, il a passé exactement 35 minutes. Je l'ai piqué, il est parfaitement cuit. Là, on va attendre un petit peu avant de le démouler et de le laisser refroidir sur une grille. On se retrouve après pour s'en couper une part. Et voilà, on se retrouve. Mon cake a eu le temps de refroidir. Regardez-moi ce moelleux, il est vraiment magnifique. Et en plus, ça sent super bon. J'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.